une nouvelle vidéo, une vidéo sur les produits détournés de leur usage premier. Je me suis aperçue en fait que moi j'utilisais énormément de produits détournés. Donc je me suis dit que ce serait sympa de vous faire cette vidéo afin de vous présenter les petits trucs et les petites astuces que j'utilise au quotidien ou comme ça de temps en temps. Et voilà. Donc on va commencer cette vidéo par mon chouchou. Le best of the best pour moi, la trouvaille du siècle, la trouvaille voilà, qui m'a sauvé, qui va me sauver mes journées, qui va me sauver mon maquillage, c'est un laxatif. Un laxatif de chez Philips. Alors c'est pas le même Philips que nous, vous voyez, c'est pas écrit pareil. Voilà, c'est un laxatif. Alors vous allez me dire en quoi il va me sauver mon maquillage. Je vais pas le boire, non. On va pas le boire. On va s'en servir de base de maquillage. Alors c'est vrai que je me suis demandé, mais qui a eu l'idée de se mettre du laxatif sur le visage? Ben, je ne sais pas, mais je le remercie. Moi, je le remercie parce que du coup, ça m'a changé ma façon de me maquiller. Ça m'a... Je m'en fais plus mon maquillage. C'est fantastique, c'est fantastique. Donc, alors, pour les peaux sèches, je le déconseille à utiliser à usage quotidien parce que comme c'est un produit hyper saturé en hydroxyde de magnésium, donc ça assèche la peau, ça va fixer le maquillage. Donc voilà, pour les peaux sèches, une fois de temps en temps, si vous avez une longue journée, s'il y a des fortes chaleurs, bon, en ce moment on n'a pas trop de fortes chaleurs, mais donc voilà, pour les peaux sèches avec parcimonie. Pour les filles et les garçons qui ont une zone T qui brille, et bien là vous en versez un petit peu dans le bouchon. Vous prenez un coton ou un pinceau. Alors j'ai testé les deux. Moi je vous conseille le coton. Je trouve que c'est plus pratique. Mais bon, ça chacun voit midi à sa porte, hein, comme on dit. Hein. Et vous badigeonnez votre zone T, ou la zone qui brille, ou juste le front. Enfin voilà. Et vous allez voir que vous allez devenir toute blanche. Mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, ça part dès l'application de votre fond de teint, qu'il soit liquide ou poudre. Il n'y a pas de souci, ça part tout de suite. Si vous avez la peau toute grasse, et bien alors là, on n'hésite pas, on se badigeonne tout le visage. Donc là, vous allez ressembler à un petit clown, vous êtes toute blanche, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pareil, ça s'enlève dès que vous allez appliquer votre fond de teint. Alors c'est un produit vraiment multi-usage. Il y en a qui s'en servent comme antitranspirant, comme shampoing anti-pelliculaire. J'ai même vu sur internet des filles qui s'en servent pour blanchir certaines zones. Je vois pas l'intérêt, mais bon, chacun fait ce qu'il veut avec ce produit. Donc voilà, un laxatif qui va nous servir de base de maquillage. Et pareil pour les peaux à tendance acnéique, vous badigeonnez un petit coton. Alors là, vous badigeonnez bien votre bouton ou vos boutons. Vous laissez sécher 15 à 30 minutes, vous rincez et ça va assécher votre bouton. Moi, j'en avais un récalcitrant depuis 4 mois. Je l'ai eu en 2 jours. Non mais c'est fantastique. Donc voilà, à renouveler l'application si vous avez des boutons récalcitrants. Mais c'est vraiment un produit qui va vous empêcher de briller toute la journée. C'est le produit miracle. Et en plus, à usage prolongé, ça va vous resserrer les pores, réguler votre taux de sébum. Non, c'est vraiment fantastique. J'ai fait beaucoup de recherches sur ce produit. C'est vrai que j'ai regardé des tutos, j'ai regardé les avis de dermatologues américains qui n'ont trouvé aucun effet secondaire, qui l'ont carrément validé pour les peaux grasses. Voilà, parce que franchement, ça va vous sauver votre maquillage toute la journée. Vous n'allez plus jamais briller. Plus jamais, c'est fini. Adieu la brillance. Avec un laxatif quand même. Donc vous pouvez en servir si vous êtes constipé également. Ça... Mais bon, moi je l'utilise en base de maquillage, vraiment c'est top. Mais comme j'ai la peau sèche, je n'utilise pas tous les jours. Alors j'ai détourné un autre produit, en fait je l'ai vu chez Angers de Débrouillard et je me suis dit il faut que je le teste. Comme j'ai la peau sèche, je ne peux pas utiliser mon lait de magnésie. Ah oui, je ne sais pas si je l'ai dit comment ça s'appelait. Ça s'appelle du lait de magnésie ou Milk of Magnesia en anglais. Voilà. Du lait de magnésie. On va voir, la texture elle est hyper laiteuse, hein. C'est pour ça qu'on devient bien blanche. Hein. Donc voilà, alors le produit que je mets en alternance avec ça, c'est une baume après rasage pour homme de Nivea Men. Oui, je sais. Et je l'ai vu sur plusieurs tutos, j'avais hésité. Et quand j'ai vu Angie le tester, j'ai dit allez hop, j'y vais aussi, je le teste. Alors quand je suis allée l'acheter, il y en avait 46 000 sortes. Donc heureusement j'avais vu Angie qui m'avait dit sans alcool, pour peau sensible. Donc je savais quoi acheter. Donc
sans alcool et pour peau sensible. Le plus basique en fait, hein, c'est vraiment top. Donc pareil, je mets ma crème hydratante, je l'applique. Je vais sentir le mal trop, les 15-30 secondes, après l'odeur disparaît. Et c'est une excellente base de maquillage également. Ça empêche le fond de teint de glisser dans les ridules, ça matifie, hein, voilà, c'est super top, quoi. Et en plus, ça coûte 6 euros. Le lait de magnésie, ça coûte 15 euros, je crois. Je sais plus. Mais pour le lait de magnésie, je reviens encore à celui-là. Hein. Je vous ai mis un lien direct sur mon site. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien Amazon. Ça vous emmène direct l'acheter. C'est cool, non? J'ai travaillé pour vous. Donc ça se trouve dans toutes les grandes surfaces, voilà, à 6 euros. Comme base de maquillage, ça vous durer en plus une blinde, ça fait 100 ml. Voilà. Le seul bémol, c'est que le packaging, voilà, c'est dur, c'est pas facile à doser, mais bon, on peut bien lui pardonner juste ce petit truc, c'est pas grave. C'est pas grave du tout parce que voilà, c'est la base de maquillage que j'utilise maintenant tous les jours. Voilà, j'ai arrêté la Benefit, j'ai arrêté, je sais plus comment ça s'appelle l'autre. Enfin voilà, j'utilise ça tous les jours. Le troisième produit détourné, on reste dans le pipi caca, je suis désolée, enfin on y revient, c'est la crème pour hémorroïdes. Donc j'y reviens, j'en parle souvent, mais c'est vrai que pour mes cernes, je n'ai pas trouvé mieux que la crème préparation H. Alors voilà, on la trouve peu en France évidemment, je ne sais pas pourquoi, je la trouve également chez Amazon on trouve rien. C'est marrant en soi, un téléachat. Mais voilà, alors petite chose que j'ai remarqué avec cette crème, c'est que si je l'utilise tous les jours, je remarque que c'est moins efficace que si j'utilise 1 à 2 fois par semaine. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, donc plusieurs façons d'utiliser, soit vous en mettez sous les cernes, enfin attention de ne pas aller au bord des yeux quand même, hein. Sur les cernes, vous laissez poser 30 minutes, vous rincez. Soit, moi j'en mets également toute la nuit, voilà, quand j'ai des grosses poches, là, vous voyez, enfin des valises même, voilà, j'en mets toute la nuit. Donc voilà, aucun effet secondaire, c'est pareil, j'ai une peau hyper délicate, vous le savez maintenant. Et voilà, celui-là c'est pareil, hein, je reviens et sur celui-là c'est pareil, aucun effet secondaire, aucune rougeur, aucun bouton, voilà, à déclarer, c'est mes 3 produits fétiches. Donc voilà, c'est vraiment top. Vous avez un fond de teint trop foncé et que vous aimeriez utiliser parce qu'il vous a coûté une blinde et parce que vous aimez bien la texture, vous aimez bien, voilà. Mais il est beaucoup trop foncé pour l'hiver. Et vous le mélangez avec votre crème hydratante et vous sauvez votre fond de teint. Alors vous dosez. Si votre fond de teint est vraiment trop foncé, vous allez mettre moitié-moitié. Si c'est juste une teinte, vous en mettrez une petite noisette. Enfin, c'est à vous de doser, mais vous allez voir, vous allez pouvoir appliquer votre fond de teint trop foncé et vous allez pouvoir retrouver la teinte parfaite pour vous. Donc voilà, moi j'utilise donc, je détourne ma crème hydratante pour mon fond de teint. Ensuite, voilà, vous avez des petits frisottis, il pleut, vous n'avez pas le temps de vous lisser les cheveux. Un peu de crème sur les mains, un peu de crème de main sur vos frisottis, sur les racines, sur les pointes, pas sur les racines. Vous en mettez un tout petit peu sur vos mains et vous évidemment, j'ai pas les cheveux longs aujourd'hui, vous appliquez bien sur les pointes et en plus ça va nourrir vos cheveux, ça va dompter les petits frisottis, ça va vous les lisser. Donc évidemment avec parcimonie, sinon vous allez avoir les cheveux tout gras, ça va être une horreur. Hein. Donc voilà. De temps en temps, ça vous sauve, juste avant de sortir, ça vous sauve la mise. Ensuite, un après-shampoing. Alors, comment je le détourne? Je le détourne pour me raser les jambes, comment on appelle ça? En mousse à raser. Enfin, si c'est plus de la mousse à raser. Un après-shampoing, ça me sert à raser mes jambes. Voilà, fini la mousse à raser. J'utilise plus que mon après-shampoing maintenant, parce qu'en plus, ça fait les jambes toutes douces. Comme une peau de bébé. Et voilà, ça c'est magique, c'est nickel, ça remplace très très bien la mousse à raser et je vous dis ça rend les jambes toutes douces. Donc un après-shampoing pour se raser les jambes. On a tous oui c'est ça, une bague trop grande achetée ou on vous l'a offerte et vous ne pouvez pas la faire resserrer pour X raisons parce qu'elle n'est pas en or, elle n'est pas en argent, j'ai pas. Mais vous l'aimez, mais vous ne pouvez pas la mettre parce que elle est trop grande. Et j'ai la solution.
ce produit. Alors vous allez me dire, ah oui, comment faire resserrer une bague avec ça? Alors pour les plus jeunes, on demande l'aide d'un adulte. On ne fait pas ça tout seul, s'il vous plaît. Parce qu'on pourrait se couper un doigt. Alors, c'est simple. On va couper un demi-centimètre du tuyau. Oui, ce petit tuyau-là, on l'enlève. On coupe un demi-centimètre. Donc ça va vous donner ça. Alors je vais essayer de vous montrer à la caméra, mais ça va pas être évident. Donc ça vous donne ça. Après, vous prenez un scalpel ou un cutter et vous allez le couper dans le sens de la longueur. Je ne sais pas si on va bien le voir. Donc voilà. Vous écartez ensuite un peu le tuyau et vous le passez autour de votre bague. Donc là, j'ai un resserre-bague en or, mais c'est pas grave. Je vais le rajouter. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Donc, j'ai mon resserre-bague en haut, moi, que j'avais acheté, je ne sais plus où. Donc, voilà. Et le petit truc en plastique, on le met là. Voilà. Et c'est pareil, ça vous sauve une bague que vous n'avez jamais mise parce qu'elle est trop grande. Vous l'insérez et je vous assure que ça ne bouge plus. Vous pouvez mettre la bague que vous n'avez jamais mise parce que, eh ben, elle était trop grande. Donc, voilà. Avec un petit bout de tuyau, c'est gratos. Et ça ne mange pas de pain. Et vous pouvez mettre la bague que vous n'avez jamais mise. On a tous encore un mascara à la maison. Et quand il est vide, ne le jetez pas. Vous gardez votre goupillon, vous le lavez bien. Surtout, lavez-le bien parce que sinon... Et ça vous sert pour brosser vos sourcils. C'est génial. C'est vraiment, j'en ai plein moi, du coup parce que je n'aime pas les brosses. Je préfère les goupillons. Je trouve que c'est plus sympa pour... Enfin, ça marche mieux pour dompter les sourcils, surtout les miens qui sont assez rebelles. Donc voilà, justement, vous n'avez plus de fixateur à sourcils. Un petit coup de laque sur votre goupillon, vous brossez vos sourcils et ça marche aussi bien qu'un fixateur à sourcils. J'ai même testé la baume pour les lèvres pour fixer mes sourcils, ça a marché super bien. C'est top moumoute. Voilà pour ces produits que je vous ai présentés, donc ces produits détournés de leur usage. Franchement, pour moi, ça a été, surtout ce produit, c'était la trouvaille du siècle. Je ne m'en sépare plus. C'est pour moi la base de maquillage. J'espère que vous aura plu. J'ai encore plein de produits détournés. Si ça vous intéresse, je vous referai une vidéo bientôt. Bientôt, mais mettez-moi un petit pouce bleu s'il vous plaît. Et je vous referai une autre vidéo si ça vous intéresse. Je vous fais un tas de gros bisous et je vous dis à samedi. Ciao, ciao. Ensuite,